Hello à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau format de vidéo, un petit peu plus pro, un petit peu plus quali. Merci Ben pour le matos, mais j'avais vraiment envie de me poser, de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon histoire avec Herbalife, que ce soit sur le côté nutritionnel et également sur le côté professionnel. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie depuis maintenant presque 2 ans. Il y a peut-être des personnes ici qui me connaissent d'avant et il y en a peut-être qui me connaissent depuis peu, donc voilà, c'était important pour moi de vous partager un petit peu tout ça parce que ça a changé évidemment beaucoup de choses. Pour commencer un petit peu au tout début en fait de cette histoire, c'était fin d'été 2019. Je rentrais de Biarritz où j'avais fait ma saison de serveuse pendant l'été. Et donc pendant 3 mois, ça a été alcool, beaucoup de travail, peu de sommeil. Je sortais tout le temps, je mangeais souvent au restaurant. Et voilà, donc du coup j'ai pris 10 kg en 3 mois. Et à la fin de l'été, franchement, en me regardant dans le miroir, je me suis dit ouais là c'est abusé, c'est vraiment abusé comme je me suis laissée aller. J'avais plus du tout confiance en moi, ma santé était au plus bas. J'ai chopé 3 angines pendant l'été, la mononucléose. Je me suis pété le pied, enfin vraiment absolument tout. Donc en rentrant à Bordeaux, je me suis dit c'est le moment pour moi de me reprendre en main, donc vraiment sur le côté nutritionnel. Et puis mentalement, j'avais besoin aussi d'avancer. Je finissais mes études, enfin je venais de finir en fait mes études, donc j'avais fait un BTS communication et ma licence en management du sport, et je ne savais toujours pas ce que je voulais faire par la suite. Donc j'étais vraiment perdue, je me disais je me prends une année où je réfléchis, je vais bosser en attendant sur un job alimentaire quoi, histoire de subvenir aux besoins. Donc j'avais trouvé un autre job en parfumerie et c'était vraiment un job alimentaire, je travaillais 24 heures par semaine, j'étais payée 860 € par mois, donc vraiment le strict minimum. Et du coup j'étais un petit peu à ce moment-là de ma vie, ça va plus dans mon corps. Franchement le job que je faisais ça me plaisait pas du tout. Je sortais quand même d'études en sport et je finissais dans une parfumerie. Donc grosse remise en question. J'ai rencontré Ben à ce moment-là de ma vie qui m'a présenté du coup l'opportunité nutritionnelle. Il m'a expliqué que prendre un meilleur petit-déj, avoir une bonne hydratation, ça allait énormément m'aider à atteindre mes objectifs. Réintégrer le sport parce que je n'ai jamais fait de sport de ma vie, même si pour ceux qui me suivent maintenant sur Instagram on dirait pas comme ça, mais j'avais jamais fait de sport de ma life. Petite, je faisais rien du tout. Donc voilà, vraiment me familiariser un petit peu au sport et puis surtout être entourée de personnes positives, de personnes qui se challengent elles-mêmes. C'est un petit peu tous ces aspects-là, plus évidemment le suivi avec, du coup moi c'était Ben, mon fit motivator, tous ces aspects-là qui ont fait que au cours de mon challenge, voilà, j'avais mon meilleur petit-déj, mon hydratation, je faisais mes repas moi-même, donc selon le plan nutritionnel, je kiffais, j'étais entourée de personnes positives, donc ça me changeait pas mal, et voilà, du coup, yes, effectivement, j'ai eu ma photo avant-après que j'essaierai au montage de vous intégrer dans la vidéo en 1 mois, donc j'étais trop contente. Et du coup, pour moi, il n'était évidemment pas question de m'arrêter là. J'étais trop contente, mais pas satisfaite. J'avais envie d'aller chercher encore plus loin, tout simplement. Une fois qu'on a adopté une meilleure routine alimentaire, une fois qu'on a adopté une meilleure hydratation et qu'on a intégré une routine sportive, la seule chose qui rentre en compte et contre laquelle on ne peut rien faire, c'est le temps. Il faut répéter du coup ces actions suffisamment longtemps et sur une assez longue durée pour vraiment voir des résultats. Et donc de cette photo avant-après, tout simplement je l'ai partagée en story sur Instagram et c'est comme ça que l'histoire a démarré. J'ai eu quelques petits messages pour savoir ce que j'avais fait, comment j'avais changé, etc. C'est vraiment parti de là. Et puis Ben m'a présenté un petit peu donc le côté professionnel, que je pouvais à mon tour motiver du monde à se reprendre en main, à avoir un meilleur style de vie, etc. J'avais pas tout saisi pour être honnête de ce qu'il m'expliquait. Je comprenais pas grand chose, mais par contre il y a un truc que je savais, c'est que moi personnellement ça m'avait fait énormément de bien. J'étais quand même plus la même personne que ce que j'étais 4-5 semaines auparavant, et donc je me disais franchement si ça peut motiver du monde et si je peux rendre l'appareil à quelqu'un d'autre, carrément avec plaisir. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé, en motivant une personne puis une autre et ainsi de suite.
Et donc pour vous resituer, à ce moment-là de ma vie, comme je vous ai dit, j'étais en parfumerie et je faisais un job que je détestais. Je me levais tous les matins pour faire un truc que j'avais pas envie de faire, pour aller dans un endroit où j'avais pas envie d'aller, avec des gens que t'as pas forcément envie de voir. Tu sais, quand tu te lèves et que tu prends les transports en commun, 8h du matin, et tu vois les gens qui s'embrouillent dans le tram, ceux qui parlent fort au téléphone, tu vois un petit peu cette routine. Je me disais mais c'est absolument pas ça que je veux faire de ma vie. Je vais pas faire ça 7 jours sur 7 pendant 40 ans. Et je savais que ça serait peut-être pas dans une parfumerie, ça serait peut-être ailleurs, mais j'avais pas envie de cette routine-là. Et ça a démarré, donc une personne a motivé, puis une autre. Et puis j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose à faire et que je pouvais changer la vie de plus qu'une ou deux personnes et que je pourrais pas le faire toute seule et que ça serait du coup en équipe. Ça j'ai bien compris et j'avais Ben du coup comme exemple qui faisait que me dire bah moi mon objectif c'est d'aider 10 000 personnes à se remettre en forme, c'est d'aider 10 000 personnes à avoir un meilleur style de vie, à avoir peut-être plus de revenus également. Et quand je le voyais me parler de ça avec autant de passion, autant d'ambition, je me disais mais moi aussi let's go, je vais prendre part à cette putain de mission. Et donc voilà, et ça serait trop dur de vous concilier tout ce qui s'est passé dans ma vie grâce à Herbalife Nutrition là en 2 ans. Ça serait vraiment trop compliqué de vous en parler sur 5-10 minutes de vidéo. Mais s'il y a peut-être 2 ou 3 choses que je devrais retenir et que j'ai envie de vous partager, et au-delà de l'aspect physique, ça vous le savez tous, et de l'aspect financier, évidemment, j'ai laissé mon job de côté à la parfumerie pour faire ce qui me plaît et pour avoir triplé là mon revenu en 2 ans. C'est déjà énorme et c'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer. Et au-delà de cet aspect financier, de l'aspect physique, vraiment, ça m'a apporté une liberté. Et c'est quelque chose que je pense tout le monde aspire à avoir dans sa vie, la liberté. Mais quand on prend le temps d'y réfléchir, quand j'étais dans mes études, quand j'étais à la parfumerie, quand j'ai été serveuse, et peu importe le job que j'ai fait, t'as pas vraiment la liberté. Tu fais la mission qu'on te dit de faire pour le salaire que t'as pas eu la liberté de choisir, pour des horaires que t'as pas la liberté de choisir. Et souvent, quand tu démarres dans un job, t'as même pas la liberté de choisir tes congés. Et pour la petite anecdote, je suis partie la semaine dernière voir ma soeur en Bretagne pour son anniversaire. Et du coup, avec Ben, on gère un petit peu notre emploi du temps comme on veut. Donc, on a pu partir sans problème. Ma mère devait partir avec nous pour faire la surprise à ma soeur. Et je pense une semaine avant de partir, finalement, elle a pas pu se libérer. Et parce qu'à son travail, ils lui ont pas autorisé à poser 3-4 jours de congé pour partir. Et ma mère, ça fait peut-être 10 ans qu'elle est dans sa boîte et elle est grave dévouée. Et je me suis dit, peu importe le métier que tu fais et peu importe le temps que tu y consacres et la passion et l'investissement que tu vas y consacrer, tu sais, t'es salarié. Et on va toujours te rappeler que non, c'est pas toi qui choisis, mais c'est ton patron qui choisit pour toi. Donc voilà, ça m'a vraiment apporté cette liberté-là. Et ensuite, au niveau mindset, au niveau vraiment mental, en fait, j'ai rencontré des personnes que j'aurais peut-être jamais rencontrées dans ma vie si elle avait pris un autre tournant. Et que ce soit Ben qui m'a énormément inspirée surtout au début, et je me disais ah ouais en fait lui le matin quand il se lève il va écouter un petit peu de développement personnel. Il avait vraiment une routine qui lançait sa journée de manière positive, et moi je me levais le matin et je regardais Hannah Montana avant de partir prendre le tram pour aller au travail à la parfumerie. C'est des petites choses comme ça où j'ai passé du temps avec des personnes qui travaillaient pour évoluer sur elles-mêmes énormément. J'ai entendu, t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et puis j'ai fait le tour autour de moi, et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que les 5 personnes avec qui je restais, elles m'apportaient énormément et elles m'avaient énormément fait grandir, elles m'avaient énormément appris. Et je me suis dit waouh, est-ce que moi, quand les gens font la moyenne des 5 personnes avec qui ils restent et que je suis dedans, est-ce que je leur baisse la moyenne, ou est-ce que vraiment je les élève aussi à mon tour? Et ça a vraiment été quelque chose du coup que j'ai vraiment pris en compte. Et donc yes, j'ai changé ma routine et j'ai viré Hannah Montana et j'ai intégré un peu plus de vidéos de Jim Rohn, un peu plus de vidéos de développement personnel.
Et je me suis vraiment mise à travailler sur moi, essayer de devenir 1% meilleur chaque jour, non pas que sur le physique, mais vraiment sur le mental. Et ça a vraiment fait la différence. Et du coup, en troisième point, au-delà de la liberté, au-delà de l'environnement, un petit peu du mindset, au niveau santé, ça a rien à voir. Et je pense que c'est quand même important de le souligner avec un petit peu tout ce qui se passe dans le monde là en 2020-2021 avec le Covid et compagnie. La santé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand je suis arrivée voir Ben, j'étais au bout de ma life. Et ma santé, elle me disait un petit peu merde. Je sais plus, j'avais 20 ans et je tombais tout le temps malade, je me cassais le pied, je me faisais tout le temps des entorses. J'étais gonflée, j'étais bouffie. Il y a rien qui allait. Et il fallait vraiment que je me reprenne en main. Et parfois, c'est pas que physique. Et on est peut-être bien dans son corps. On n'a peut-être pas envie de le changer d'aspect physique. Mais la santé, c'est tellement important. Et donc, ça m'a apporté tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude et de reconnaissance pour tout ça. Il y a énormément d'autres choses encore que ça m'a apporté, mais ça serait trop long de vous le faire en vidéo. Donc voilà. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que je vous aurai peut-être partagé ma vision et que ça vous aura peut-être aiguillé sur si vous êtes à un moment de votre vie où vous vous posez des questions. Mais en tout cas, soyez ouverts aux opportunités qui s'ouvrent et qui s'offrent à vous. Soyez ouverts et soyez compréhensifs. Ne soyez pas toujours dans la critique et ne soyez pas toujours... comment dire, ne faites pas toujours confiance à ce qu'on vous dit ou ce que vous entendez, et notamment sur ma live nutrition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être permis d'en apprendre un petit peu plus, que ce soit sur moi, que ce soit sur un petit peu mon parcours, et que ça vous aura peut-être aidé si vous êtes dans une phase de votre vie où vous vous demandez est-ce que ça serait pas temps de me reprendre en main, est-ce que ça serait pas temps pour moi de m'ouvrir à d'autres choses que le métier que je fais actuellement. Et je dis pas que ma solution sera la vôtre, mais en tout cas, si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'infos, que vous êtes un petit peu curieux, let's go, vous le savez, envoyez-moi un petit message et je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. Mais vous n'avez pas idée de ce qui se cache derrière un challenge et de tout ce que ça peut changer dans votre vie.